Bonjour à tous, on se retrouve pour diffuser un match qui s'est produit en 2v2 pour la Livaro 3 entre Victus Peltus associé à Travelconi avec contre José et Pedro. C'est parti. Donc la première map, c'est une map nomade. Et on est donc... Enfin c'est une map méga random, on est donc sur une map nomade. On a donc José en vert avec les Vikings. Pedro en jaune avec les Bulgares qui ramènent beaucoup de moutons. Pedro, énormément de moutons. En bleu, on a Travelconi avec les Indiens et en rouge, on a Victus Peltus avec les Mongols. Début de partie assez standard sur une map nomade. Donc chacun s'est installé. Alors il y a Pedro qui s'est installé pas très loin de Victus Peltus, lui-même pas très loin de Travelconi. Et là on s'est mis sur le côté pour José. Il aurait pu se mettre un peu plus sur le côté pour pouvoir faire des fermes partout autour de son forum. On va accélérer un peu le début pour lancer la partie un peu. Parce qu'on a du travail de rediffusion, mine de rien. On explore, hein, côté Pedro. Et on sort un premier port chez Travelconi. Ce qu'on va en faire de l'autre côté. J'ai l'impression qu'on se wall. Le premier bateau de pêche. Voilà, on va se faire un port aussi ici. Ici on se wall, côté José. C'est bien vu. Ça sort des bateaux de pêche chez Pedro. On fait un port aussi chez Victus. En termes de villageois, attention à pas prendre trop de retard. José et Victus qui sont à 20, Travelconi à 27. Petit avantage là-dessus. On est déjà en train de faire un deuxième port. Déjà 5 bateaux de pêche, on ramasse beaucoup de bois. Attention Victus, voilà. On a l'idle et là on va faire une caserne, ça y est, ça va commencer déjà à agresser. On a cliqué féodal. Chez Victus, chez José. Au niveau de la vue, on n'a pas grand chose chez Travelconi. Chez Victus, on a vu son adversaire. A priori. On a la maison là. Attention à bien la wall, hein. Sinon ça supprime et ça ouvre. Chez José, on n'a pas vu grand chose non plus. Et chez Pedro, on a vu un peu d'adversaire quand même, hein. Cette maison elle va être très stratégique à mon avis parce que Victus ne l'a pas encerclé. On est passé chez José, on a cliqué chez Travelconi. On est passé chez Victus aussi. On a pas mal de bateaux là. Pedro qui a cliqué aussi. Attention aux idoles là, Travelconi, voilà. Beaucoup de bois chez Travelconi. Beaucoup de bois. Ici on commence à ramasser de la pierre aussi, chez Pedro. Et là, voilà, on vient scouter. Travelconi qui vient scouter avec son bateau, qui voit l'armée de bateaux de pêche. 8 bateaux de pêche, c'est beaucoup. Là il y en a 5 ici. Il y en a 6 ici. En plus, celui qui va scouter. Là on a un villageois. Je sais pas d'où il sort celui-là. Il a fait le tour, hein. Ah, si, il a fait tout le tour par là, il scoute un peu. On sort des scouts chez José.
Attention à cette maison, Victus. On fait une forge. On sort des bateaux incendies hein, chez Travelconi. On passe chez Pedro, ça y est. On sort les premières fermes et voyez, hein, on est déjà un peu coincé avec les fermes parce que le forum il est pas assez sur le côté, on peut pas en faire de ce côté là. Par contre on a du bois et on est bien wall. Ça y est, on a les hommes d'armes hein, qui sont là chez Pedro. On essaie de prendre des péons. On sort une écurie chez Victus. Attention Victus, faut la sortir plus vite normalement. Ça fait longtemps que t'es au féo. Là, hop, on tente. On a cliqué château chez Travelconi. On tente de prendre des péons encore. Là on a une maison toujours qui est stratégiquement parfaite quoi. On sort encore 2 navires incendies chez Travelconi. On va essayer de se débarrasser de la flotte de Pedro. José qui ne boom pas sur l'eau. Donc au niveau villageois, 43 pour Travelconi, 29, 30, 36. 36 pour Pedro hein, qui a des bateaux de pêche, mais du coup, ça va se les faire dézinguer. Et ça sort du coup un navire incendie aussi chez Victus Peltus. Ici on fait des fermes, on est déjà à 40% de l'âge des châteaux. Attention, chez Pedro on sort des navires incendies. Ici on a les man at arms qui sont là. On a les scouts qui sont là hein, chez José, c'est dommage on les utilise pas. On prend les bateaux de pêche les uns après les autres, c'est bien vu. Les man at arms ici vont venir embêter le scout de Victus Peltus avec le lancier. Et ici on va se débarrasser par contre de l'autre man at arms. C'est bien vu. Ça y est, les scouts vont arriver dans la base de Travelconi qui sort une écurie. Et qui passe château du coup. On a 2 autres bateaux incendies ici. On a un villageois qui s'est exporté là pour Pedro, c'est bien vu. Ça va permettre de pouvoir en sortir si jamais il est bloqué là-haut. C'est les scouts qui rentrent et qui mettent le bazar dans le camp de Travelconi. Est-ce qu'ils vont prendre un péon? Oui, a priori. À moins que... Non, ils le prennent pas. Travelconi qui a 5 kills, 0 mort. Qui a bien nettoyé la partie pêche. Il sort des premiers chameaux. Là, il va perdre un péon. Et ça lui aura permis de prendre un scout de José. José qui a cliqué château. Hein. Allez, ça manque de vitesse ce chameau là. Attention à pas prendre cette fight, voilà, bien se retirer. Attention au scout là, faut pas les prendre cette fight. Ça va se faire découper, c'est dommage la Victus Peltus. Cette maison, toujours pas baquée, il y a des villageois idle un peu partout là, hein. Faut baquer tout ça. Alors est-ce qu'on s'exporterait pas un peu? Chez Travelconi, on se débarrasse du port de Pedro. Ici on va faire de la caserne pour contrer les chameaux. Attention, faut se débarrasser de ça là. Il faut changer là, il faut passer sur de l'archer. Victus, attention on produit rien. Là du coup on a sorti 3 navires incendies, on s'est débarrassé des navires incendies de Travelconi. Qui envoie les siens du coup, ceux qu'il avait en reprod, là on a un paysan qui pêche. Il faut essayer de clean. Là du monde qui revient. C'est spotted. On est passé sur du gros navire d'incendie donc ça devrait faire le taf contre ceux-ci. On passe piquer.
chez José. On a une bonne circulation de villageois hein, chez Pedro. C'est peut-être une erreur de la part de Victus et Travelconi de laisser ça circuler comme ça. On sort des forums. Travelconi, il faut qu'il mette le coup de grâce là. Il est château depuis un moment. Il est en train de faire un forum ici. Il va sûrement faire un forum avec ce villageois. On a de la pierre en bac hein, ici. On va ramasser sûrement ici aussi. Et là, on a un Tower Rush qui s'organise. Là, on a du monde, hein. Il faut sortir plus d'archers, il faut clean tout ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va aller voir. Et c'est pas normal d'avoir autant de lanciers là. Allez, il faut basculer archer. C'est donc peut-être d'or, c'est bien, en tout cas il est sous le forum là. Attention Pedro. On a perdu deux unités. Ici, qu'est-ce que ça fait? Ça ramasse de la pierre hein, chez José. La strat avec les vikings, ça va être de faire du fou de guerre. Ça sort du knight également. On fait quoi ici? Un forum. Là aussi on fait un forum. Là on a un autre forum. On a un port qui va s'organiser ici. On vient clean ici avec les navires d'incendie. On va venir voir ce qui se passe de l'autre côté. Il se passe pas grand chose. On a massé quelques knights. Des piquiers. On a quelques chameaux mais pas grand chose. Côté Travelconi. Il produit sur 4 forums mais bon qui fait pas d'armée là, attention. Il y a des fights qui s'organisent dans le haut là, attention. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, c'est bien ça, les archers de Victus qui font le ménage dans les défenses. On a un villageois qui rentre dans le camp. C'est bien vu. C'est très bien vu. On n'a pas de château en cours. On n'a pas cliqué. Ni chez Victus, ni chez Pedro. C'est Pedro qui a cliqué, qui me fait donc mentir. On va se waller. Chez Pedro, là, on sent que voilà, on est sous pression quand même, mine de rien, parce qu'on a deux joueurs à côté. Et là, on s'exporte chez Travelconi, flux de villageois. On semble s'installer ici, effectivement, avec des fermes qui poussent. On a des knights. On produit pas d'armée. On produit pas d'armée chez Travelconi, c'est dommage. Il faut absolument faire autre chose que de l'écho là. On n'est pas dans SimCity. Au niveau des villageois, gros avantage pour Travelconi. Mais toujours pas d'armée quoi, ça produit pas. C'est dommage. En face chez José, ça sort du piquier. Et comme par hasard, en face c'est les Indiens, ils ont des chameaux. C'est intelligemment joué de la part de José, qui fait du knight aussi, donc du coup il va pouvoir harceler. On est passé château chez Pedro. Du coup, avec ce villageois, il serait bien de faire un forum pour être exfiltré. On sort encore des knights à l'appel chez José. Là il y a une vraie production d'armée, c'est impressionnant. Et c'est très bien joué de sa part. Moins d'écho, mais plus d'armée. On fait une université.
Et on sort enfin des écuries côté Travelcony. On reproduit des villageois. On arrive déjà à un bon stock de villageois là. Hein. Il serait temps de... Tiens, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Un autre forum ici. Chez José, ça commence à bien cribler la map de forum. Là, on va être sur 4 forums. Et là, on envoie les villageois avec les piquiers. Ça a cliqué impérial hein, chez Travelcony. Et ça a cliqué château chez Victus. Ça y est, on sort des chameaux chez Travel. Travelcony qui va essayer de venir clean et aider son partenaire Victus dans le nord là. Qui s'est fait raser pas mal de villageois. Ça y est, là ça envahit ici avec des piquiers et des knights, c'est bien joué. Ici ça prend les fights qui vont bien. Pour une fois. Ici ça rentre, hein, ça fait un château forward de la part de José. Et ça répond par un château en face. Sauf qu'il va passer un peu en premier, c'est Travelcony. Qui va pouvoir trap tout ça. Là on a des chameaux dans l'écho. Est-ce qu'ils sont up ces chameaux? On a 0+3 en défense, hein, c'est pas non plus énorme. On se fait massacrer par le forum. Ici on a split, attention, les knights et les piquets. On va se faire massacrer ces villageois là chez Travelcony, attention. On a 2 lanciers là qui vont pas faire grand chose, mais les chameaux vont pouvoir aider à clean. On a perdu pas mal de péons. On garde un bon avantage. Victus qui passe château. Ici on harcèle les côtes, c'est bien joué. Ici on va faire un forum, c'est bien joué aussi. Que Victus qui produit des villageois. Travelcony qui passe imp. Ça sort du treb, ça y est. Attention, il se fait emmener ses chameaux sur des piquiers. Il l'a bien vu, il repart. On envoie les piquiers en forward, faut utiliser ces chameaux là. Si ça va chez Pedro, ça peut rentrer, ça peut faire mal. On a un château là qui est bien. Ça fait chimie chez Travelcony. Attention aux piquiers là, ils sont dans le bois. Attention aux piquiers dans le bois, ça va faire mal ça. Il faut les enlever la Victus. Hein. On a plus assez de villageois là, on peut pas se permettre de perdre 20 villageois. Ça commence à treb ici. On va défendre le treb. Attention, on prend des fights chameau contre piqué, c'est pas forcément la meilleure fight. Mais bon, on est sous le château, donc ça passe encore. On sort beaucoup de piqués hein, chez José. José qui va perdre ce château a priori. On a enfin le forum qui a poussé ici. On fait un château défensif ici, c'est pas forcément ce qu'il fallait faire. Avec un tel avantage au score, faut aller chez l'adversaire, la Travelcony, c'est dommage. C'est dommage, faut mettre la pression. Attention ici, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, une fight à l'avantage de José, hein, avec des piquiers contre des chameaux. Mais là on est sous le forum, sous le château pardon. On va perdre aussi pas mal d'armées. On perd des knights, on perd des piquiers. On continue de treb ici le château. Ici on est bulgare. Voilà, on perd le château. On va perdre les bâtiments ici. On produit des galions à canon chez Travelcony. Qui va se mettre sur la côte. Peut-être pas assez. 2 galions à canon, c'est dommage. Âge impérial cliqué pour José. José qui n'a plus de château ici. Et là Travelcony qui ne produit rien. Qui est en train de se réorganiser son écho. C'est dommage. Victus qui s'est exporté. C'est dommage là, de pas venir clean tout ça là de la part de Travelcony. Il n'y a pas grand chose, il y a un château.
Certes, il y a des knights de l'autre côté, on est un peu gêné des deux côtés, pris en sandwich. On va perdre ce piqué là. Le bateau qui ne tire pas, c'est dommage aussi. La forge qui est réparée de façon indéfinie. C'est une partie qui est malheureusement dans les mains de Travel Conny qui ne bouge pas, hein, qui ne fait rien, qui fait un villageois. Une énorme migration. Alors ouais, on prend la map. Alors peut-être qu'on n'a pas assez de ressources qui vont bien. Ouais, ça manque de bouffe, ça manque d'or en fait, hein. Donc forcément, on peut pas produire beaucoup de chameaux. Mal réparti l'économie, donc c'est pour ça qu'on va s'installer sur les mines d'or, mais bon. C'est quelque chose qui prend du temps, il faut faire de l'armée en parallèle quoi. Et là l'armée, elle est plutôt chez José. Là on a 2 trèbes, qu'est-ce qu'on va faire? On devrait aller à gauche là. Mauvais choix, très mauvais choix. On va arriver ici, on va tomber face à des piquets. On est loin de la base, donc loin d'un château théorique. On fait un moine ici. On s'est exporté avec un autre forum ici. On va visiter avec un autre villageois chez José. On commence à piller les côtes. Ça y est, on est passé un peu chez José. 38 villageois chez Victus, il faut absolument qu'ils reprennent. Il faut qu'il enlève ces villageois d'ici. Il les perd un par un avec la tour. Allez Victus, faut réagir là-dessus. On a Pedro qui s'est installé ici. On a les knights qui vont revenir. Dans l'écho. Là ils sont interceptés par le château. On va perdre un peu gros quand même. Ouais, on a perdu un peu de santé, de HP. Attention, faut reculer ça, faut reculer, faut se mettre à l'abri. Voilà, c'est bien. Ouais, là c'est perdu tout ça pour José, c'est dommage. Ici on se fait treb, on a perdu un forum. Et on reprod. Qu'est-ce qu'on reprod? Est-ce qu'on a encore de l'armée? On passe sur du foot de guerre, hein. Chez José. On est passé sur du chameau lourd ici. Et on tombe face à des piquiers. Forcément, ça refroidit. Là on a les bateaux. Est-ce que les bateaux vont pouvoir prendre ça? Je ne pense pas. Ils vont se faire châtier par les piquiers. Les trèbes en tout cas vont tomber. Ouais, les trèbes qui tombent hein, face aux piquiers de José, c'est bien vu, hein, le move piquier. Ah, enfin un moonwalk là, voilà, marche arrière. Et José là qui va se débarrasser des 2 trèbes, hein, très très bonne opération. On va prendre un bateau en plus. Ouais, il fallait pas passer sur des navires incendies, il faudrait changer de strat. Ici on a les bateaux qui continuent de harasser les côtes. Voilà, on refait des casernes, beaucoup de casernes. Et là on va avancer avec les châteaux. C'est bien vu. On s'installe bien ici, on ramasse de la pierre. On s'est bien éparpillé avec Pedro. On a pris... c'est bien étendu. Là on a des piquets. On est prêt à recevoir ça. On a 93 villageois, c'est bien. On sort des canonniers à main. Ça y est, j'ai Travel Conny. Est-ce que ça va aider? On ne sait pas. Ah, il faut prendre cette fight contre les piquiers là. C'est des chameaux impériaux, enfin lourds. Pas encore impériaux. C'est timide. Faut venir avec les archers. Ouais, il fallait prendre le marché là, il faut faire quelque chose. C'est dommage. Il y a de quoi faire, hein. 19 chameaux. Ici on renvoie les piquiers dans le tas. On fait des grands tirs à l'arc chez Travel. 1000 points d'avance pour l'équipe Travel puis Victus. Une écho qui tourne enfin. Ici on pêche je sais pas quoi. Je sais pas ce qui se passe là. Voilà, ils vont tous faire autre chose. C'est gogol de villageois. On a fait un forum tout à gauche là. Pour José. José qui s'est bien étendu, hein, qui a bien poussé. 110 villageois. 100 pour Pedro. On va tenter une conversion ici. Victus qui tente la conversion sur le Knight, c'est bien vu. Il faut venir reprendre ça maintenant. Allez, faut enchaîner, faut pas tarder. Beaucoup de piquets ici. On sort les premiers fous de guerre, ça y est.
Avec les ups qui vont bien. On ramasse de l'or chez Travelconi, on manque cruellement d'or. Hein. Cruellement d'or. On fait un château très mal positionné, on veut peut-être couper les retraites de Pedro, mais pour ça faudrait attaquer Pedro. Il faut venir attaquer ça là. Là il y a deux châteaux à tomber avec des canons à bombarde sur la côte. Pedro qui est passé impérial, c'est bien vu. Pedro qui se fait rétamer ici, ça c'est moins bien vu. C'est pas vu d'ailleurs. Ouais. Pedro qui a pris un peu lourd ici. Perdu une dizaine de villageois. Mais là on a du bon là. On a du foot de guerre d'élite. On commence à masser qui va découper les chameaux. Chameaux qui sont passés. Toujours chameaux lourds. On n'a pas cliqué chameaux impériaux quoi. Est-ce qu'on va tomber sur le forum ici? On a ici du canonnier à main. Ici on a mis un bateau qui surveille ça, on se fait trêve, ça y est, il y a des fous de guerre qui arrivent. Et là ça va faire mal. Hein. Là ça va faire très mal. On a José qui a versé 400 points d'or à Pedro. Pedro qui sort du coup des trêves. Hein. Ils sont partout. Très bonne occupation du terrain, on a des piquiers dans le bac. On a des fous de guerre devant avec le push d'un trêve. Ça sort du fou de guerre, hein, ça y est, chez José. Ça s'est resserré au niveau du score. On est passé à Albardier. Côté Pedro. Travelconi qui aura jamais appuyé au moment où il aurait pu. Hein. On va défaire des forums ici. C'est déjà un peu trop tard hein, sur le papier. 47 villageois pour Victus qui boom pas assez là. Il faut aller plus fort là. Il y a plein d'idoles. Qu'est-ce que t'as comme ressource Victus? T'as de la pierre, t'as du bois. Tu peux faire notre forum. T'as de la bouffe pour en faire derrière. Il faut boomer là. Alors, on est concentré avec les archers. On envoie les galions à canon à mon avis sur la côte. Ici pour aller taper les châteaux. Pedro qui a des ressources. Hein, 2800 là aussi. Pareil, il faut produire. Une petite armée qui se regroupe ici. Et ça vient de clean. Hein. Tout ça, c'est clean. C'est bien vu de la part des fous de guerre. Ici, on s'est réinstallé, on a fait des camps d'archers, ça y est. On a du monde ici. Est-ce qu'on aura assez d'archers pour tenir face aux assauts des fous de guerre? Ça produit en continu. Hein. Ça commence à harceler les châteaux. Là, il y a des piquets qui traversent. C'est très serré au niveau du score. Plus que 100 points d'écart. Ici, on envoie très belle fou de guerre. Et en face, on a des chameaux. Chameaux lourds, toujours. Toujours pas cliquer chameaux impériaux. Ici, on a des piquets. On va essayer de faire un château pour se défendre. Est-ce que ça va passer? Je ne pense pas. Les chameaux qui arrivent dans le bac. Attention, il y a des halbardiers. On ne produit plus rien chez Travelconi. On est full pop, mais quand même. Alors là, on est dans l'écho de José. Est-ce qu'on prend des villageois? On en prend quelques-uns, c'est bien. Mais pendant ce temps-là, José lui aussi est dans le camp de Travelconi. On a pris quelques villageois, c'est bien vu. Chez José, c'est pas simple à dire. On a de la bouffe, on a de l'or, donc on peut refaire du fou de guerre. On est ici, là on va perdre un château, mais on a les fous de guerre. Hein. On en a une quantité 55 fous de guerre, c'est énorme. Alors même si en face c'est le contre. Ouais, attention, les fous de guerre qui vont faire un carnage. Hein. C'est pas imp en face là. On va perdre les 3 trêves. Guerre qui découpe tout. Et on a tout perdu en plus. Hein.
de guerre qui sont plus rapides, donc ils peuvent pas les laisser partir. Ils vont pas s'échapper. On a perdu le château malgré tout. Et du coup, il va manger également les archers. C'est bien vu, ça sert plus à rien de micro. Travelconi qui a fait des camps d'archers ici, je pense qu'ils vont vite disparaître. Ouais, mauvaise opération là pour Travelconi. Qui devrait sortir beaucoup plus d'archers. Là on a pareil, on a des canonniers à main, mais pas assez, hein, quand on voit la quantité de fous de guerre. On a quasiment rien perdu, hein, on a perdu 12. Et vu les ressources, c'était rien. On est sur 2 châteaux, hein. On construit un deuxième château. C'est peut-être ça, la limite, ça va être la riprod. Ici on est passé archer un peu. Face au canonnier à main. Face au halbardier. On a un treb. Sur du cavalier bulgare d'élite. Les bateaux qui tirent pas, c'est dommage, hein. Là, il y a un château à clean. Et derrière, ça clean l'écho. Beaucoup d'occasions manquées, hein, pour Travelconi. Là, on est là avec des canonniers à main. On prend quelques péons, mais ça va pas faire grand chose. Ça manque de stratégie construite. Là, on abandonne une partie de l'écho. Bon, après, c'est pas grave pour la quantité de villageois qu'il y a en place, mais voilà. Ça manque d'aboutissement. On va perdre le château. On va perdre le château ici, c'est sûr. Voilà. On va perdre le trèbe juste après. Et là, on va envahir. Hein. Mais ouais, chez Travelconi, il n'y a rien qui sort de la prod là. Il y a 30 places en pop, il faut sortir des archers là, surtout quand on sait ce qui arrive au sud. Il faut les up. Ils sont pas up. Alors c'est pas avec ça qu'on va faire mal encore une fois. Qu'est-ce que ça va changer? Pas grand chose. Là on va tout découper. On casse tout avec les fous de guerre, c'est bien vu. C'est mal organisé, là tout ça ça va mourir alors sans tirer, c'est quand même dommage. Il y avait une masse presque critique pour débarrasser de certains fous de guerre. Et puis on tire sur le plus loin, pendant ce temps là les autres se font découper, c'est dommage encore une fois. On essaye hein, de faire des camps d'archers, est-ce qu'on va réussir à en sortir? On sort un petit peu mais pas beaucoup. Juste 5, ça va pas faire grand chose. Faut en sortir plus. Hein. Faut en sortir nettement plus. Ici ça s'est bien reconstruit. Les deux camps sont les uns sur les autres en plus donc ça va permettre de bien se défendre. Là ça produit plus encore une fois chez Travelconi. On a des charrettes de commerce qui vont sortir. Voilà, dès que le château va tomber ce sera bon. Est-ce que le château va tomber? On a un chameau qui essaie d'empêcher ça. En fait on n'a pas d'or hein, chez Travelconi. C'est le gros manque. Pour ça on essaie de faire des bateaux ici pour faire du commerce. Avec le port qui est ici. Encore une fois, mal choisi de la part de Travelconi, on aurait dû le mettre en bac, là on est complètement exposé. On sort des navires de commerce, hein, voilà c'est bien ça, il manquait d'or. Énorme partie de José hein, qui est en train de reprendre les devants. Pedro qui a bien résisté en haut aussi, qui a bien reboomé, malgré la perte de ses châteaux. Pedro qui a de la ressource, hein. 3000 de bouffe, 600 de bois. On a refait un château ici, on a une relique. Et là on va se débarrasser des camps d'archers. On fait quoi? On fait des châteaux ici. Ici on double les châteaux aussi. Je sais pas si la stratégie est bonne. Là on va perdre un château. Et ici on a failli perdre le château. On l'a sauvé, c'est bien vu. C'est le dernier château qui reste hein, pour José.
Effectivement, la strat de Travelcony, c'était de couler les châteaux pour forcer José à aller en late game avec des skills et de la mauvaise cave. Et surtout anéantir ses fous de guerre, quoi. Et José qui a 650 de bouffe, de pierre à peu près. Qui va être capable facilement de refaire un château. Attention, on est house chez José parce qu'on vient de perdre un château du coup. Et on commence à faire du commerce là entre les deux îles. On fait un port ici, côté Pedro. Et on clean, on clean tout ici. Pendant ce temps là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se faire une grosse écho chez Travelcony. De mettre plus de monde sur de l'or surtout. On essaie vraiment d'avoir de l'or. On cherche des spots d'or. Il y en a un ici. On a poncé toute l'or ici. Pas beaucoup d'or là qui reste. Et là on va perdre ce bateau. On le surveille pas. Attention, c'est dommage. Faut l'enlever. Ça c'est bien pour se mettre sur la côte et tout harceler. Très bon travail d'équipe entre José et Pedro. On commence à faire du commerce. 49 villageois pour Victus. Ça c'est pas normal. Il faut aller plus haut, plus vite. Allez Victus. Alors, on perd un bateau. C'est dommage. Ici on sort des navires. Incendie. On va venir clean ça. Et pourquoi pas les deux châteaux. On va perdre ces bateaux de pêche. On a vu le port ici, on va se le faire dégommer a priori. Ici, on a perdu les bateaux de pêche. Ça y est, on ressort des bateaux de commerce. Ce qui ramène beaucoup d'or à chaque fois, pas beaucoup. 31 d'or malgré tout. Ici on essaie de réparer, on a réparé le port, on a sauvé le port avec un navire d'incendie qui a coulé. Le galion à canon. Et on se met en ordre de bataille, ça y est, on va venir faire un push ici a priori. C'est là où je vous dis que, effectivement, cette route commerciale a été très très mal établie. Parce qu'elle va être très exposée. Vu la quantité d'or qu'elle a coûté. Ça va faire mal, surtout avec autant de skirms qui vont pouvoir taper comme ils veulent. Alors, chez José, qu'est-ce qu'on a en termes de château? On en a toujours un seul. Toujours un seul château. Mais on a de la bouffe et du bois. Et là, on voit le commerce. Et là, c'est dommage. Là, c'est dommage parce qu'il y a énormément de pertes. Regardez le carnage. Alors, on a beau avoir des chameaux impériaux, ça y est. Et là, on va perdre, voilà, on va perdre les navires de transport, quoi. Il y en a un paquet. Une quinzaine là-dessus. Il y en a encore au-dessus. Et puis, on ramène derrière des halbardiers. Et encore d'autres feux de guerre. On a du monde. Et là, on va tenter de massacrer les skirms pour pouvoir laisser passer les archers. Allez, il faut taper tout là. Les chameaux impériaux, alors certes, on a un bonus contre la cavalerie en face, mais ça reste des chameaux impériaux, ils sont censés faire quand même des dégâts. Là pendant ce temps, les archers, des passages impériaux chez Victus. Allez, il faut tirer là. Les Victus, on se demande, est-ce que ce Victus a fait balistique? J'ai pas l'impression. Et là on va se faire prendre face à des skirms d'élite. Regarde-moi cette belle armée là, 57 fous de guerre. Toujours sur un seul château, donc c'est bien la preuve qu'il y en a très peu qui tombent, c'est bien micro. Et là on perd le commerce. Regardez, ça va assez vite. À peine ralenti, hop, c'est un bateau qui coule tout ça. Quasiment. Ils s'en est sortis, mais ceux-là ils vont pas s'en sortir. Là ils sont tous pris dans la maille. On est passé sur de la cave légère en face. Chez Travelcony. C'est bien une preuve qu'il n'y a plus d'or. Pas assez en tout cas. On met des chameaux un peu partout dans le camp là.
Bon, il reste pas grand chose, il y a des halbardiers qui vont suivre, qui vont clean tout ça. 58 villageois pour Victus, 140 pour Pedro. Grosse écho chez Pedro. La différence elle est là. Hein. Ces villageois chez Victus là qui permettent pas de produire. On n'est que à 92 de pop. Hein. Au bout d'une heure 16. Il fallait boomer plus tôt. Maintenant ça va être question de contrôle. De production. On envoie les hussards. Ils vont se faire massacrer par ces vikings fous de guerre. Voilà, on est passé sur des meilleurs archers là déjà. Hein. Archers à arc lourd avec chimie. Et là on va les perdre. Et on reprod assez vite. Je travel Connie. Il y a du hussard qui se forme à l'appel. On a quelques camps d'archers derrière. On a quelques camps d'archers, on a quelques écuries. Les écuries on en a un peu partout. Bel avantage au score hein, pris par l'équipe José Pedro. Là, grosse pression de mise, on essaie de se débarrasser toujours des skirms. Le problème il est là, on n'a plus d'or. On a plus d'or. On a perdu tout le commerce. Hein. Et là on vient mettre un château chez l'adversaire, c'est bien vu de la part de José. Il va construire donc son deuxième château et qui envoie des trèbes en parallèle. Qui fait son château, qui push avec les fous de guerre. Alors on envoie d'autres hussards. On essaye d'harceler ici avec des bateaux. Il aurait fallu faire des bateaux de démo. Alors qu'est-ce que ça va donner ici? Hop, c'est rentré dans le forum, c'est bien dans le château, c'est bien joué. Alors on va perdre les trèbes. C'est bien défendu aussi. Là, se battre sous le château, ça va être compliqué. On n'est plus que sur un seul forum à côté travel. Attention à ne pas perdre trop de villageois. Ici on essaie de clean avec des hussards. Et on va trèbe. On a sorti 3 trèbes en 2 secondes avec les 3 châteaux. Dans ce temps on fait tampon avec les hussards. On envoie dans l'écho. Ils sont donc poursuivis par les fous de guerre. Et on va perdre a priori ce château. C'est vrai que pendant la partie Travel Conny, il n'avait pas eu l'impression qu'il y avait si peu de châteaux en face. Hein. Il n'y en a que 2 dont un qui va tomber, donc il ne reste plus qu'un. Pour la reprod des fous de guerre. C'est dommage, hein, il y avait juste à détruire celui-là. Et il n'y avait plus de fous de guerre en reprod après. Ici on envoie chez Pedro une belle flotte. Puis on construit un camp ici, hein, directement. Pourquoi s'embêter? On envoie des scouts dans l'écho. Ça fait descendre la population de Pedro. Qui sera plus full pop et qui va pouvoir reproduire comme ça. 41 villageois hein, chez Victus. 52 pop. On va essayer de contrer un peu la construction de tout ça. On va ralentir, faire descendre le nombre de villageois. 27 villageois hein, qui sont sur l'île. C'est beaucoup. C'est beaucoup, sachant que José a 92 villageois. Mais énormément de bouffe. Hein. 14 000 puisqu'il en perd pas en fait. Il a quasiment pas perdu de fou de guerre. Fou de guerre qui se régénère avec le temps. Hein. On peut rappeler. Donc c'est pratique hein, quand on prend une fight tous les 2 minutes. On récupère pas mal de santé. On va perdre ces villageois là a priori, même si derrière les halbardiers vont venir découper. Puis il y a du commerce. Hein. Alors attention à bien penser à accélérer, regardez un peu la charrette jaune, elle va plus vite que la verte. Il faut faire le bonus d'accélération. Cher José. Regardez la jaune qui est bloquée et qui n'arrive pas à doubler là. On serait dans le Grand Prix de Monaco. Est-ce qu'elle va réussir? Non, toujours pas. Hein. Elle est bloquée. Donc en plus
de pas avoir plus de vitesse sur tes charrettes, tu bloques celle de tes potes. Vraiment pas sympa quoi. Là on est dans l'écho. 19 villageois chez Victus. Hein. Ouais, c'est compliqué. Faut les sortir ceux-là là. Hop, là il y en a à prendre. Ici on a les bateaux qui vont détruire les ports. C'est bien vu. On attaque sur tous les fronts. On a fait des casernes ici. On va venir essayer de prendre les trèbes. Les trèbes qui font rien non plus. Hein. Ils sont là depuis tout à l'heure, c'est quand même dommage. Ils pourraient se mettre en face et casser du port. Là on a des scouts qui passent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On sait pas. Sûrement faire des rushs dans l'écho. 70 villageois pour José. Ça redescend. Ici on va arriver dans l'écho de Travel. Hop, on sort vite un château. En parallèle on essaye d'envoyer. Mais ici il y a une reprod absolument monstrueuse. Hein. Absolument monstrueuse. Et puis on sort du scout là, ça y est. La cave légère. On va sortir ce. Il va pop a priori ce château. Combien de temps? Ça c'est une autre question. Ici on clean avec les scouts. Là on est dans l'écho. Attention. Travelconi qui perd un peu de villageois quand même. 740 à 120. Ça y est, on a des bateaux de démolition. C'est dommage qu'on les mette pas sur les guets là. Pour se faire des petits groupes d'armées. Toujours très efficace. Et on renvoie des scouts là derrière. On a mis un peu le bazar hein, dans l'écho. 68 villageois, 14 pour Victus. C'est important qu'ils s'exportent et qu'ils rebooment absolument quoi. Là on a les vikings qui sont derrière. Hein. Il y a moins de foot guerre que tout à l'heure déjà, c'est un peu descendu, ils sont sur le château aussi. Ça peut être un avantage ça sur le long terme. On essaie de démonter les trèbes. Là on est dans l'écho de Pedro. Pedro qui va perdre pas mal de villageois du coup. Mais qui a une telle banque que ça va, a priori. Et là on envoie, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de clean un peu. Et du coup on sort beaucoup de halbardiers chez Pedro. C'est bien vu hein, forcément. Et là on envoie un petit squad de 12 foot guerre qui vont se régénérer en plus. Ici on a perdu pas mal de péons hein, chez Pedro. On envoie les halbardiers pour clean tout ça. Les deux camps qui sont au bord de la rupture. Hein. On a perdu beaucoup là chez Pedro, mais on va faire énormément de halbardiers pour compenser. Ce qui va permettre aussi de prendre l'avantage militairement. Militairement, Pedro c'est 125 armées. Hein. C'est énorme. Pedro qui est toujours full pop en fait. Hein. Donc ça lui fait pas grand chose, même ça va l'aider à boomer. Là on arrive dans les côtes de Travelconi. Là il n'y a pas de forum, il n'y a rien. Donc ça c'est des villageois qui vont mourir. Ici on essaie de clean avec du treb et des scouts. On envoie des piquets et des halbardiers pour défendre. On perd beaucoup là aussi, hein, Travelconi. On perd énormément. Il y a toujours quelques scouts ici qui s'en sortent, mais il y a des halbardiers qui arrivent, hein, ça va être fini comme rush. On essaie d'envoyer des hussards, de nettoyer tout ça. Déjà il n'y a plus beaucoup de foot guerre en face. Hein. Ceux-ci sont tombés au combat. Ça se clean ici. Ici on va essayer de clean, ça y est, on sort des hussards aussi. On a du galion à canon là. C'est bien vu de la part de Pedro. Qui va venir arraser les côtes. Ici il y a beaucoup d'armées quand même hein, chez Pedro. Énormément d'armées, 133 militaires. Victus avec 14 villageois qui essaient de se refaire. Faut faire plutôt des forums là. Il y a tout ça de perdu là. Faut faire des forums, tout ça aussi là. Allez, faut utiliser ça travel. Sinon on se fait submerger. On reprend un peu de villageois quand même hein, chez Pedro. On a beau avoir une belle banque, on a une file de prod ici de 13 villageois. Ici là c'est suivi, c'est validé, c'est bon. On a refait quelques fous de guerre. On reprod aussi un fou de guerre. Hein. Je sais que c'est important.
José qui a perdu pas mal, hein. Qui a une plus petite armée que tout à l'heure, et moins de villageois, il y a 123 de pop. Il y a des charrettes qui sont toujours au ralenti. 2 charrettes, hein. Là on va essayer de passer cet endroit. On est en train de prod ici un bateau d'incendie. Pour se débarrasser du galion à canon qui est en train de taper les châteaux. On a des scouts ici, ça arrive de tous les côtés. On a toujours ceux-là qui sont endormis, c'est dommage, ils sont oubliés. On s'est fait clean par des piquets en 2 secondes, c'est magnifique de la part de José. Qui a envoyé aussi ses fous de guerre. On arrive dans l'écho. Pedro qui a mis des châteaux un peu partout, hein, pour clean justement ce genre de raid. Là on arrive dans l'écho aussi. 86 villageois pour Travel, qui a perdu 60 villageois. 67 et 65 côté Pedro José, qui en ont perdu aussi pas mal, hein. Ils vont en perdre encore là, parce que là on est chez José. Voilà, on sonne la cloche, hein. On a besoin quand même malgré tout d'avoir ces villageois, même si on a un peu de stock. On sait pas comment ça peut tourner, on va quand même en perdre beaucoup. Là on les rentre, c'est sous le forum tout ça, il n'y a plus de place. On envoie les piquets, là en face il y a du scout. Et on commence à masser ici des halbardiers, on ramène ceux-là. Et on a du trèfle derrière, hein. La clé en fait, sur cette map, avec le recul, c'est de contrôler les passages. Pour ça il aurait fallu faire des navires de démolition. Et des navires, des galions à canon quoi. Comme ça dès qu'il y a du treb, on prend au galion à canon. Et dès qu'il y a des troupes qui passent, on met un petit démo ship. Et derrière on contre, hein, et on push avec des unités à flouder, comme de la cave. Voilà la strat qu'il fallait faire. Voilà la strat qui n'a pas été faite. Regardez ça là, hop, galion à canon. Et c'est bon. Là-dedans un démo ship, et c'est bon. Et oui. Alors c'est vu certes, hein, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est dommage. C'est très dommage même. En plus ça aurait été beau pour le spectacle. Des démo ship au milieu des halbardiers. Regardez ici on essaie de retaper les coups de José. José rentre bien. Au fur et à mesure, hein. On essaie de prendre aussi chez Pedro. Mais bon, on va tout perdre, hein. On a tout perdu en l'espace de 2 secondes, hein. C'est un carnage. Ici on va essayer, voilà, de taper le treb avec. C'est bien vu. C'est bien vu mais c'est trop tard quoi. Ça manque de démo ship. Ça ressort d'autres bateaux. On sort du treb. Côté José. 14 villageois toujours chez Victus, hein, qui ne reproduit pas de forum. Il y a des villageois inactifs, c'est dommage. 5 villageois inactifs. On a fait un port, voilà. On va essayer de faire du commerce de ce côté-là maintenant. C'est dommage que ça n'avait pas été fait avant. Ça aurait permis de flouder un peu plus avec de la cave un peu meilleure. Comme par exemple des chameaux impériaux. Les chameaux impériaux qui ont une sacrée puissance de frappe contre les bâtiments, hein. Vous mettez les chameaux impériaux ici, ça ravage tout, hein. Mais c'est trop tard, parce que maintenant on a du halbardier en face. Et voilà, on est passé sur une prod un peu unique, hein. Halbardier à fond chez Pedro. Et des scouts chez José. Avec en plus le soutien de ses fous de guerre. Qui vont permettre de clean aussi. On envoie des tirailleurs. Attention, Victus, ça vient les up. On a toujours ces scouts oubliés ici, c'est dommage. Je pense pas qu'on les retrouve un jour. Il faut clean le port d'abord, si on veut pas avoir de contre. On reprod des bateaux de commerce ici. Ouais, ça manque d'or chez Travel. C'est dommage. Du coup on est sur de l'unité pourrie. Et là il y a du gros halbardier là. Il va falloir faire de la catapulte. Le démo ship là-dessus, ça empêche le passage. Et ça permet de se concentrer d'un seul côté. Démo ship suivi de 2 châteaux, ça clean vraiment tout quoi. On a un treb derrière, est-ce qu'il va faire quelque chose? Je pense pas. De toute façon, on a du petit piqué, alors on en a que 20. On a au moins 60 hussards, il faut prendre cette fight. Alors certes contre les... Puis on a derrière des tirailleurs. Ah, ils sont pas... c'est des petits tirailleurs, ils sont pas encore up, mais bon. Là les fous de guerre ils vont faire un ravage. Ils vont se régaler, là il n'y a rien qui peut arrêter ça. Alors on a clean la première partie de l'armée, certes. Il reste de la cave légère, des piquets.
Mais là, les fouguières, ils vont tout ramasser, quoi. Le bateau qui tire aussi, c'est bien. Mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Regardez, les tirailleurs, ils font quasiment aucun dégât aux fouguières. Par contre, ils se font ravager. Ils ont clean. Regardez, il reste quasiment que ça. Hein. Quasiment que des fous de guerre. Le reste, ça a été sauvé par les fous de guerre, mais ça se serait fait ravager par les hussards. Et là, on a Boriprod. Il y a un moment, c'est trop tard, quoi. On fait du commerce. Ici aussi, mais regardez-moi cette armée qui se met en mouvement, là. Il peut rien arriver à ça. Et là, c'est dommage. Il faut supprimer ce port, là, parce que sinon les bateaux, ils vont tous chercher le port le plus loin, alors que sur la carte, c'est la distance en termes de cases. Ça rallonge énormément de trajets, ça expose. Tout ça pour rien, quoi. Et là, regardez le push. Regardez-moi ce push de Pedro. Pedro el Bandito. Qui est en train de faire un push en parallèle de son compère José, fils de lumière, le bien nommé, qui va éclairer cette partie. Qu'il a déjà éclairé. Regardez, ça passe devant 3 châteaux. C'est pas grave, il y a tellement d'armées. Ça rentre en force. Et ça va où à votre avis? Bah dans l'écho, quoi. Dans l'écho, derrière sa trêve, on peut pas toucher à ça. C'est hors de portée. Il y a ça qui gêne. Pendant ce temps-là, ici, il y en a tellement de halbardiers. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Des archers. Mais sauf que Connie, il est sur une écho pour hussards. Donc tout sauf des archers. Et ici, on n'arrive pas à se débarrasser de ça. Et on va perdre petit à petit du terrain. Et on perd donc des villageois. Parce qu'ici, on a des hussards qui harcèlent, qui harassent, qui prennent les péons. Travel Connie qui a plus beaucoup de bouffe. Pedro qui reste 12 000 de bouffe, 3 000 de bois. C'est énorme. Alors, on a beau avoir des bateaux de commerce, on perd les châteaux, on perd les péons. C'est donc la fin de cette partie à mon avis qui se dessine. On ne peut plus rien faire. Partie compliquée. Partie dans laquelle il y avait l'occasion de gagner au début, mais qui n'a pas été saisie. Travel Connie qui rend les armes. Et Victus qui le suit. Regardez Pedro qui a ramassé 1130 d'or avec les reliques. Au niveau du commerce, Pedro 3000 il s'est bien installé, qui a fait 142 villageois, qui s'est bien refait. Hein. Vous voyez là le point d'inflexion là. C'était le moment d'attaquer, ça n'a pas été fait. Voilà, ça leur apprendra. Donc voilà, première partie pour la team José Pedro. José Pedro du coup qui retrouve Victus Travel Connie dans une deuxième game. Cette fois-ci, je sais plus comment elle s'appelle cette game, mais bref, c'est un lac au milieu. On a Victus et Travel Connie qui sont ensemble mais qui sont pas à côté. Donc les joueurs sont tous intercalés. José avec les francs, ça va partir cave. Pedro avec les celtes, ça va partir infanterie. Victus avec les japonais, ça va partir pêche et archer. Travel Connie avec les maliens, ça va partir infanterie et cave sur du late game avec Farimba. Voilà, donc on accélère le début. On commence à swall ici. On fait un port chez Pedro, c'est bien vu. On va en faire un chez Travel Connie aussi. On en a fait un chez Victus. Victus qui a intérêt à en profiter, hein, vu qu'il est japonais. Il a donc des bonus sur la pêche. Voilà, c'est wall de ce côté-là. Il reste à wall de l'autre côté. Qui est lancé. On a cliqué et on est arrivé, pardon, féodal chez José. On va accélérer un petit peu au début encore. José qui lance une écurie. Ça y est, ça commence. Ah, José qui a eu son scout qui a été enfermé là. C'est ballot. Et croyez-moi, je pense qu'il va savoir se venger. On ne fait pas ça à José sans retour de flamme. Très joli wall ici. Hein. On a un joli bois qui est bien juste avant que la map elle prenne plus de terrain. Donc on a vraiment pris le meilleur spot. Très bien vu de la part de José.
Ici on est wall des deux côtés. Qu'est-ce qu'on fait ici? Oh là là, on fait une caserne forward, ça y est. Une caserne forward et on sort 2 bateaux incendie. C'est bien vu, c'est bien vu. On sort aussi gare incendie côté Victus. Mais on est que sur un seul port. Hop. Donc ça y est, on a un peu d'armée là. Et on va vouloir attaquer. Oui, on est confronté à un mur. Ça répare, c'est sauvé. C'est passé man at arms. Hein. Et on envoie du coup les 2 gares à incendie. Pour être Araslo, ça a cliqué château chez Travel. Ici on s'éboule un peu. On a un scout de Pedro du coup qui s'est baladé au milieu de la base. Ça y est, on va venir. Oula, une belle relique au milieu du lac. C'est pas beau ça. Il faut être Jésus là pour marcher sur l'eau. On va faire une tour ici. On va venir Arras la pêche. Soit. Pendant ce temps-là, on a Victus. Allez, ah, dommage. Il pouvait aller Arras la pêche de son côté. On fait donc une tour. Mais on va être bientôt château. Chez Travel. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la ferme. Alors, qu'est-ce qu'il fait José là pour le coup? C'est dur à dire. Parce qu'il fait pas de fast castle, mais il produit pas d'armée non plus. Il y a une bataille sur l'eau. On est passé château chez Travel. On va sortir un knight. On fait les up de la défense. On fait une caserne ici. On wall sa tour, c'est bien vu. On a cliqué château chez José. On a 2 navires incendies là. On en a 2 ici. Attention à Victus qui a fait donc un 2e port, hein, c'est bien vu. Mais Pedro qui a des bateaux, mais que des bateaux de guerre. Il n'a pas fait de bateaux de pêche, pas beaucoup en tout cas. Il en a 2, 4 pardon. Bon, donc ça va en fait, c'est pas mal. Ici on fait une écurie. On avait déjà une en haut. On va être sur 2 écuries chez José. Avec les francs. Quelle surprise. Et là, on attaque toujours, on commence à masser les knights, mais pas beaucoup, hein, que 2. On fait une 2e écurie. Ça n'a pas été optimisé pour le fast castle into night. Alors la grosse bataille sur l'eau. Victus qui attaque avec pas mal de navires incendie. On essaie de target, attention parce que ça fait écran. Hein. Voilà, c'est bien vu. Il faut se mettre directement. On le sait en face, on essaie de mettre les navires devant. Voilà, c'est bien vu, on a coulé le bateau qu'il fallait. On ramène 2 autres bateaux incendie derrière. Et puis on en reproduit, c'est bien vu. Hein. Ici ça va être clean. José qui passe château. Passe château José, il fait les up tout de suite. Dans la forge pour la cave. Ici on prend les fights, hein, ça y est. Voilà, c'est clean, c'est du féodal contre du château, c'est normal. Ici on a une belle surface de ferme, hein, on a une bonne culture. On ramasse de l'or ici, est-ce qu'on en ramasse ici? On fait direct un 2e forum, c'est impressionnant. José là qui nous fait une démonstration. Il y a 2 villageois de retard sur Travel, mais qui va être sur 2 forums. Ça y est, on a libéré le scout de José. Qui s'est fait un peu casser la gueule du coup. On produit du lancier en face. On essaie de débarrasser de la tour ici. Tour qui n'a pas gêné plus que ça, parce qu'il y avait un bois au milieu.
Là on renvoie la cave, enfin la cavalerie lourde sur l'eau. Hein. On fait des knights côté José. Travelcony on produit sur 2 écuries. Ça vient de produire sur un knight. On va essayer de contre-push chez Pedro. Victus qui répare ses bateaux avant de reprendre la bataille, c'est bien. Qui capitalise sa flotte sur les navires de pêche. Attention, il faut envoyer le deuxième. Il faut abandonner celui-là pour la réparation, c'est bien vu. Ici, on a une fight. On prend la fight hein, chez Travel. Est-ce que c'est une bonne fight? Je sais pas. En tout cas, on a toujours un âge d'avance. On a cliqué château hein. Chez Pedro. El Bandito. Allez, il faut réparer ce bateau là. Sinon, il coule. Allez. Allez, Victus. 48 villageois chez Victus, c'est bien. Allez, faut utiliser celui-là aussi là. Il faut essayer de sauver ce bateau. Est-ce qu'on va le sauver? Non, on va pas le sauver. Ils vont couler en même temps, c'est dommage. Et là, on envoie 4 knights. Et on fait même un 3e forum chez José. Imaginez-vous la production de cet homme, José. Et là, on tente d'intercepter des villageois. Travelcony qui a pas vu ça. C'est dommage. On essaie de swall ici. Hein. En urgence, pendant ce temps, on arrive chez José. De l'autre côté. C'est serré au niveau des scores, hein. Ça s'inverse régulièrement. Sur l'eau, on a gagné la bataille côté Victus. Mais non, on a juste des bateaux de pêche maintenant. On a arrêté d'en renvoyer. On va laisser rentrer ici. On a fait du chameau. Ça va être la bonne surprise. Voilà, c'était attendu. Surprise. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait chez José? On va passer piquer. Hein. Ici, on perd du temps à nettoyer des casernes en construction. On est passé château. Et on reproduit finalement, ici on reproduit des navires de guerre. Pour aller contrer Victus. On clique piquer. De ce côté-ci. On a 5 knights qui vont arriver dans l'écho de Pedro. Et ici on va perdre les bateaux de pêche. C'est bien vu. Et on perd toute la pêche là. C'est très bien vu. On va faire quoi ici? Une caserne avancée, on sort du piqué, c'est bien vu aussi. Très bien vu de la part de José. Il n'y a pas de réponse en cours hein, chez Travel. Qui risque de se faire rouler dessus. Il est sur 2 forums Travel. 5 villageois d'avance pour José, qui produit en continu, qui a énormément de fermes, c'est très très bien vu. Et du coup il produit plein de piquets. On est dans l'écho là de Pedro. Pedro qui est sur 33 villageois hein, pour le coup, qui a perdu très très gros là. Attention parce qu'il est en train de se battre en même temps ici, donc il voit pas tout ce qui se passe dans son écho. Il serait temps de réagir. Effectivement, ici on va re-rentrer, cette fois-ci avec du piquet, mais Travel qui ne s'en aperçoit pas non plus. Parce que il aurait pas envoyé ses chameaux sur des piquets sinon, parce qu'il est ici. Et là Travel va falloir réagir fort et vite, parce qu'en face ça commence à chauffer. Est-ce qu'on va prendre une bonne fight ici? Attention à pas prendre les piquets, il faut vite produire des moyens de défense. Quitte à mettre un château quelque part. C'est dommage, c'est pas réalisé dans les temps. Ici on envoie 2 piquets. On est passé château chez Victus. Pourquoi cette écurie produit ici? Ça aussi c'est dommage. Ouais, on a de l'armée mais pas au bon endroit. Ça faut le ramener. Ça va se faire découper en plus par les piquets, c'est dommage. Travelcony qui ne voit pas ce qui se passe. Là ça produit 2 écuries forward. On est sur 3 villageois de plus pour José. 22 villageois hein, chez Pedro par contre. Qui va être un peu plus en difficulté face à Victus. Et là regardez, on prend les failles qui vont bien. Alors en l'occurrence, Travelcony s'en sort bien. Là on évite les piquets et aucune réaction chez Travel. Il faut absolument faire des casernes tout de suite là. Il faut sortir 4 casernes et des piquets en masse. Prendre des failles de piquets. C'est absolument nécessaire. Parce qu'on va se retrouver exposé au Knight.
Et cette fois-ci, on essaie de reprendre des fights là contre des piquets. C'est pas bien vu de la part de Travel qui va perdre un peu de cave. Ici, on reproduit, on vient harceler. Hein. Et on abandonne un peu sa base pendant ce temps-là chez Victus. Alors ça rentre pas assez vite non plus. Victus là qui doit venir achever Pedro. Qui ne le fait pas. Et là, regardez les Knights. Sous le forum certes, mais ils sont stock. Hein. Ils sont à 2+1. Ils sont pas encore ultra baraques. Enfin, un atelier de siège, est-ce que c'est ce qu'il faut? L'atelier de siège qui ne suffira pas si jamais il y a du Knight en face. Travelconic a repris l'avantage en termes de villageois, mais qui ne produit toujours pas. De piquet. Produit absolument rien d'ailleurs, à part un bélier. Très mal vu de la part de Travel, qui en plus va être exposé sur son flanc sud. Et regardez tout ce qui rentre là. Hein. 14 piquets, ça, on essaie de ramasser de la pierre pour se faire un château, mais même malgré ça, ça va être compliqué. Parce que là, il peut pas toucher à ça, Travelconic. Il a pas l'armée. Même s'il a ça. Entre Victus et Pedro, c'est statu quo. La bataille, c'est terminé. On sort un scorpion. On va se le faire découper. Ça manque de wall. Ici on clean tout. On commence à avoir une bonne écho. C'est bien sur l'eau. Et là, regardez ce qui s'est passé là. Hein. Travelconic a même pas vu. Tellement il est sous pression. Très grosse pression infligée par José. Qui vient push absolument tout là chez Travel. Travel qui est perdu. Travel qui n'a pas réagi, qui ne produit rien. Il sait pas quoi faire. Que faire face à ça? Regardez. Il prend des unités pourtant. Mais ça sert à rien. José qui vient avec des villageois. Des villageois chargés de pierre. Hein. Des mineurs de pierre. Les corons qui débarquent chez Travel. Ici on envoie des archers, c'est bien vu. On produit toujours ici pour finir de harceler Travel de l'autre côté. Travel qui peut pas s'exporter du coup, il y a un trou chez lui. Malgré l'attaque ici de Victus. Allez, faut rentrer tout ça là, on va perdre tout ça, Faut le rentrer. On perd des villageois. C'est rentré, mais bon c'est un peu tard. On va perdre un bélier, on fait un château. On tape la pierre qui est pas couverte par les forums. Alors on perd peut-être des... Allez, on tape le château, là il y a un misclick. Et on va se faire découper en plus, regardez-moi ça. Ça va être très moche là. Et on envoie du bélier derrière, c'est bien vu. Très bien vu et on reprod hein, chez José. On est sur 72 villageois, mais 72 villageois qui travaillent, qui sont tranquilles. Et là regardez, tout ça, ça va être découpé là chez Travel qui arrive plus. 48 inactifs. Et qui peut pas s'échapper parce qu'il a ça de l'autre côté. Il est même idle de l'autre côté. Il peut pas reprod là. Et alors là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là, à votre avis? Produire plein de navires de transport. Et s'exiler. C'est Moïse qui prend l'eau en tout cas. Il faut traverser la mer. Et c'est Noé qui aurait dû construire son arche pour survivre. Parce que là, regardez-moi ça encore là, c'est de la découpe fine. Hein. Les chameaux qui tombent, oh là là, c'est un carnage. C'est un carnage, magnifique push de José. Très beau. Ici on est rentré avec des archers de Victus dans la base de Pedro. Et pareil, il y a pas mal d'idoles. 41 villageois chez Pedro qui s'est rapproché de ce Travelconic finalement, malgré les pertes. On a fait un château backward, très mal placé. On s'attendait à avoir plus d'armées de la part de Pedro. Et un deuxième, regardez-moi ce château comme il est beau là. Magnifique château, qui montre à quel point on a envie de s'installer. Et tout ça c'est du découpage de villageois, qui n'arrive même pas à passer hein, de toute façon. On perd très gros. 50 villageois, 48, ça tombe comme des mouches chez Travel. Ici pendant ce temps-là, on est dans l'écho, on essaie de faire un château. Est-ce que ça va être arrêté? Il faut tirer là, il faut tirer. Pourquoi il part? Allez, non, faut pas tirer sur le château. Ouais, sur les villageois, c'est bien vu. C'est bien vu. On perd beaucoup aussi ici. Hein.
Est-ce qu'il va pop ce château? Attention, on perd pas mal de villages d'archers. Et il va pop ce château, parce qu'on n'a pas été synchronisé sur les tirs, et du coup on part. Et on perd un temps fou. Faut mettre un terme à la vie de Pedro. Et du coup, ça semble basculer vers une victoire jaune et verte. La question c'était lequel des deux allait mourir en premier. On fait une université, est-ce que ça va servir à quelque chose? On fait des Gbeto et des archers, est-ce que ça va servir à quelque chose? Très honnêtement, je vous le demande. Très mauvaise réaction de la part de Travel Colony, il faut faire 6 casernes et produire un. 6 casernes et produire, voilà ce qu'il aurait fallu faire. Masse de piquets. Ici il y a des trous, si Victus le savait, il pouvait rentrer avec de la cave légère. On est sous pression ici aussi. Hein. On est sous pression, on a fait un forum, on essaie de se refaire malgré tout chez Travel. C'est compliqué. C'est très compliqué. Regardez comment ça rentre dans l'écho. Ici on maintient la pression chez Pedro. On a cliqué impérial chez José, c'est bien vu. On a cliqué impérial chez Travel Colony aussi, malgré la pression. Grâce aux ressources hein, surtout. De Victus. C'est mal joué d'avoir cliqué hein, d'ailleurs par Travel. Utiliser les ressources pour faire de l'armée. Quand on est sous pression comme ça, c'est plus intéressant que d'avoir des ups qui ne servent à rien. Quoi ça sert d'être impérial si on n'a plus de forum, si on n'a plus d'armée? Là on envoie des knights. José hein, qui a réussi à traverser le camp de Connie hein, facilement. Alors est-ce que ça va passer? C'est dommage et qu'il tape le mauvais. Il y en a un, l'OHP à tuer là. Et ça va se faire clean, c'est dommage. Est-ce qu'on va réussir à clean ça? C'est bon, c'est clean. On aura perdu quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on ramène ici? Pas mal de villageois, on fait un château. C'est bien vu. Attention à pas perdre ce château au début de construction. Là on va essayer de ramasser de la pierre. Très bonne pression hein, ici. On boom absolument comme on veut. José qui est en train d'exploser au score. José, 94 villageois, 113 pour Victus. Qui gère aussi une énorme partie de son côté. Hein, qui est en full archer là, magnifique. Le château forward, ça a cliqué un chez Victus, ça va pouvoir faire un trade assez vite. Et on envoie des péons ici s'exporter. On essaye de faire des écuries. Et là on prend une mauvaise fight. Hein. Ça passe impérial chez José. Qui sort 6 knights. Enfin 12 mais 6 par 6 quoi. Et là on a une armée de 61 militaires chez José. C'est monstrueux. On a beau en perdre comme ça là. On s'en fiche. Là on va perdre 2 knights. C'est pas grave. Regardez ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'il fait José. On fait bélier de siège, des trèbes. On sort un trèbe aussi chez Travel. Est-ce que ça va être utile? Voilà, on va trèbe direct. Mais ça c'est pas... c'est trop exposé. On a un petit piqué là. On tente de faire des forums derrière, c'est bien vu, on s'échappe hein, parce qu'on va prendre la pression de ce côté là, c'est passé imp. Ça sort direct du trèbe là chez Victus. Et là regardez ce qu'on envoie là, les knights. Hein. C'est pas parce qu'il y a un trèbe qu'on va le laisser faire. Ça va se faire clean assez vite. On essaye de mettre du monde là-dedans pour tirer plus de flèches, mais bon, malgré tout, il pourrait même aller directement tout casser. Pas besoin, on va sauver ses troupes. On envoie 4 béliers. C'est beaucoup. Là on perd par contre, attention, on perd beaucoup de knights, bêtement. Alors on ressort un trèbe.
Et on se fait treb ce château hein, chez Travel. Pendant ce temps-là ici, ça y est, on a un treb. Faut l'utiliser, on fait un deuxième château. Un peu timide. De ce côté, on prend les fights des villageois là contre... On est passé cavalier hein, chez José, magnifique. On va faire tomber le château. Attention, Travel qui risque d'être un peu isolé là du coup. Plus de défense pour ces villageois. Ici, on push toujours. C'est serré au niveau du score, ça s'inverse. Ici, on a réussi à clean les deux knights. On voit des scouts. Qu'est-ce qu'il veut faire? J'en sais rien. C'est pourtant ma partie, mais j'en sais strictement rien. Je ne sais plus ce que j'ai voulu faire avec ces scouts. Peut-être un peu observer. Regardez comment ils vont se faire découper par les trois... Oh là là. C'est magnifique. Comme quoi, jouer sous pression. Regardez comme ils se sont fait découper là. C'est du steak de cheval. Ici, c'est vu du coup. C'est géré, c'est abandonné la base là-haut. Et là, par contre, on est tellement sous pression. Si on perd ce château et qu'on perd ce forum, on n'a plus d'endroit où aller. Puisqu'on est pris à revers de l'autre côté. Donc Travel qui appelle à l'aide. Hein. Je peux vous le dire. Il appelle à l'aide les navires de transport de son partenaire. Ici, c'est gagné au niveau de la place. Travel qui perd énormément de villageois. Regardez, on essaie de diviser les villageois. Tout est en train de tomber à l'eau. Là, il pense s'échapper, mais regardez ce qui va se passer. Il y a d'autres knights qui arrivent, c'est un carnage. Ici, ça a été un massacre. Travel qui essaie de construire des murs. Pour se sauver quelques villageois, gagner du temps en attendant le salut. Ici, il faut prendre les péons. Allez, magnifique partie hein, de Victus avec 117 villageois qui va venir sauver. Hop, on monte vite dans les bateaux. Voilà. Et on s'échappe. C'est bien vu. Hein. Le problème, c'est qu'il y a 5 villageois à Travel. C'est donc maintenant Victus qui va devoir se battre contre José et Pedro. Ok, on voit les villageois. Faut envoyer tout ça devant. Alors ça clean derrière. Et la vague verte risque de faire très très mal. En retour, on a déjà lancé la construction d'écuries dans le camp adverse. Si ça c'est pas un manque de respect de la part de José. Victus qui continue de clean, qui débarque les villageois. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Regardez-moi ce villageois sneaky là. Qui a réussi à se mettre dans le bac. Travel qui construit tout de suite un mur parce qu'il sait qu'en face ça va arriver fort. Il l'a vécu déjà une fois dans son camp. Pendant ce temps-là, le sneaky villageois va arriver et construire plein de choses. 25 villageois hein, chez Pedro. Qui reste donc avec une économie 5 fois supérieure à celle de Travel. C'est magnifique. Attention. Attention ici. Et oui. On voit hein, le mur se construire. Et là, attention. Les samouraïs qui sont découpés par les paladins. Et oui, là, faut sortir du piqué. Faut sortir de la chimie. C'est bien vu là de la part de Victus. Il se replie. Hein. Il sait qu'il va prendre la pression là, avec tout ça. Allez, faut tirer. Voilà, super. La chimie qui est sortie là. Il faut regrouper ses archers. Attention à ces villageois, ça va tomber, ça c'est vu, donc ça va mourir. Ici on lance la construction d'un forum, c'est bien vu. On essaie de swall derrière, on relance un forum qui risque d'être un peu exposé. On envoie les trèbes. On envoie toujours des paladins, énorme partie de José. Victus aussi qui sort une énorme partie. Et on produit 7 paladins par 7 maintenant chez José. Attention à la fight ici, qu'est-ce que ça va donner? Et oui, on a vu, là il y avait une écurie. On a voulu prendre un péon ici. Du coup on va envoyer
C'est ce péon hein, qui a construit l'écurie. Ici on va faire le forum. Et là regardez, il va tout découper là, l'ami José. Je peux vous dire que José et Victus, ils partiront pas en vacances ensemble. C'est un vrai carnage. Hein. José a une puissance de frappe là. Et Larry Prod là qui va se faire découper aussi. Les Treb qui tirent sur quoi là? Allez, on tire sur l'arbre. Ici on a réussi un forum. Ici on a perdu son villageois. C'est ballot. Grosse pression. On tente un deuxième forum ici, on essaie de reboomer, mais bon ça va être compliqué hein, quand on voit ce qui sonne à la porte. Et ça sonne à la porte et ça va commencer à sonner à l'autre porte. Hein. Ici ça a prévu de rusher, voilà, on voit les premiers paladins de l'autre côté. On se fait treb. José là qui a un contrôle map absolument dément, qui est full pop. Alors que Travelconi est à 8 de pop. Est-ce que ça rentre ici? Non ça rentre pas, on tape sur les maisons. Bah oui, ça a beau être bien volé, ça finira par craquer un jour. Il y aura toujours un trou ou autre chose. Ici on commence à se faire une petite écho sympathique. Regardez comment ça va avec la puissance des paladins là. Voilà, on s'installe là, on essaye de wall. On essaye de wall en urgence, est-ce que ça va tenir? Je ne pense pas, ça va très vite là, regardez ça. Déjà perdu la moitié de la santé. Et là ça rentre, hein. Ça tente de faire un château. C'est donc ça le Fast Castle. Victus qui sort une grosse game hein, malgré tout. On peut lui tirer d'un coup de chapeau. Avec une belle écho sur le lac. Et oui, ils ont vu là le paysan là. Ah oui, c'est vu, ça va tomber du coup. Ici ça rentre, on a un aide qui est rentré, du coup la construction est avortée. On est dans l'écho. On boom tranquillement chez Pedro, on revient à 50 villageois. Et du coup on renvoie d'autres villageois faire un nouveau mur chez Travel. Pour essayer de limiter la marée. Mais là de toute façon derrière, c'est la débandade. On envoie des halbardiers clean, mais bon, on a les échos qui tournent plus. On a des villageois sous le forum. On fait des ports côté Pedro. Pedro le bandit. Et on reprod ici. Alors on prend peut-être des bonnes fights là avec des halbardiers contre. On va refaire un forum ici. Ils ont piqué ma place. Hein. C'est pas sympa ça. Voilà, c'est clean ici, c'est bien joué. On nettoie. On nettoie tout. Et là, est-ce qu'on va voir qu'il y a des murs? Là, on s'est bien refait, on a fait des casernes, c'est beau. On a un knight encore qui est là. On s'est rewall côté travel. Et on renvoie des trebs. Côté José. Voilà l'armée qui est censée libérer la France. On tente un double wall hein, côté travel, mais il n'y a plus de pierre de toute façon. C'est un mur qui se finira pas. Et là, regardez-moi ça, la puissance là. Regardez la vitesse. Alors qu'il tape même pas avec des béliers et des armes de siège. Hein. Oh, c'est ouvert. Ça a été ouvert par travel. Parce qu'il savait que derrière c'était halbardier. Sur petit périmètre, et malgré ça, le paladin qui arrive quand même à bien progresser. Ça trèble le forum. On s'est refait une bonne écho hein, chez Pedro, on a plus de villageois que chez Victus. Partie qui s'enfonce du coup dans un sens unique. On tente de fuir. Ça semble fortement compromis. On a des bateaux incendies sur l'eau qui vont venir clean un peu la flotte. Regardez-moi cette armée.
Voilà, il va forcément l'encercler, et ça y est. Et ça rentre de tous les côtés. Puisque ça va forcer de ce côté-là aussi, là. Parce qu'on a des casernes, là, du coup, ça va prod des Man at Arms. Magnifique. Là, ça clean, là, magnifique. Regardez-moi cette armée énorme de paladins. On est rentré par le haut. On est rentré par le sud. On a les Man at Arms qui se baladent ici. Attention à pas perdre son armée. Victus qui sort une belle game, c'est dommage. Si Travel Conny avait pu jouer un peu plus, ça aurait pu le faire. On fait un château ici. On tente de se battre avec ses armes. Attention à tous les halbardiers qui passent. Du coup, devant. Ici, ça clean. C'est le GG. Sur l'eau, on a repris le contrôle aussi. Pedro qui s'est vengé de sa bataille navale. On va perdre ses péons. Tralconi qui perd ses derniers péons. Les élus qui avaient traversé la mer pour échouer. Et voilà, les félicitations qui tombent. Travelconi qui lâche. Qui s'avoue vaincu face à de gros adversaires avec un José monstrueux qui aura sorti une game d'anthologie. Voilà, j'espère que ces deux games vous ont plu. Magnifique victoire de Pedro et José face à Victus et Travelconi. Pedro et José qui rencontreront donc Nata Daddy pour un match qui s'annonce déjà palpitant. On vous retrouve pour d'autres vidéos. A très bientôt.